Alors pour ça, vous avez des exemples de mots avec un accent grave, comme par exemple la grève, la crème, la règle, l'hygiène, intègre. Tout ça, ce sont des mots avec un accent grave. Bonjour à toutes et à tous, c'est Nassim. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur les accents en français. Si toi aussi tu as des problèmes avec les accents, accents graves, accents aigus, accents circonflexes, etc., etc., cette vidéo elle est faite pour toi. Avant tout, tu cliques sur s'abonner pour développer ton français et toi aussi parle français tout en finesse. Alors, si tu aimes cette vidéo, tu mets un like, tu sais, tu connais la chanson, soutiens-moi avec un like, un plus, cela m'encouragera et comme ça je comprendrai que ces vidéos t'intéressent. Donc les accents, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, il y en a en français. Et oui, il y en a. Je vais commencer par le plus important, hein, donc l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. L'accent aigu, il est là, c'est pour différencier entre et, etc. Hein, vous avez l'accent aigu, donc aigu, ça veut dire que c'est fort en sonorité, ça monte vers le haut, vers l'aigu. Oh, donc ça c'est oh. Ça c'est aigu, c'est l'opéra aujourd'hui. Et donc c'est ça, c'est super important. Mes élèves adorent quand je leur explique ça parce que ça met de l'ambiance. Mais très sérieusement, il y a une différence subtile, donc très petite, entre le et le est. Ok? Donc le et, c'est un accent aigu. Par exemple, vous avez des mots comme école, élémentaire. Vous avez des mots comme étudier. Ou par exemple, vous avez des mots comme élite. Donc tout ça, c'est des mots avec un E accent aigu. Ensuite, vous avez l'accent grave. Donc grave, grave. Hein. Ça, c'est le baron à l'opéra. Le baryton, pardon. Ça, c'est le baryton à l'opéra, l'accent grave. Et ça, c'est le est. Donc vous voyez qu'il va de haut en bas. Donc il descend. Ça, c'est l'accent grave. Est. Alors pour ça, vous avez des exemples de mots avec un accent grave, comme par exemple la grève, la crème, la règle, l'hygiène, intègre. Tout ça, ce sont des mots avec un accent grave. Ok? Ensuite, vous avez l'accent circonflexe. Donc l'accent circonflexe, au niveau de la sonorité, au niveau du son, c'est la même chose que l'accent grave, c'est est. Mais c'est l'orthographe ici qui nous intéresse. Donc tout simple. Si vous parlez un peu anglais, par exemple, cela va vous aider. La majorité des mots avec un accent circonflexe, vous les retrouvez dans l'ancien français ou dans certains mots qui ressemblent totalement à l'anglais. Par exemple, vous avez le mot forêt. Forêt, c'est forest. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, pour vous rappeler de ça facilement, on a mis un accent circonflexe et on a enlevé le S. Par exemple, le verbe être, estare, par exemple, estre. Avant, c'était estre. En espagnol, estar. Vous avez aussi d'autres mots, comme par exemple le château, castel. Vous avez le gâteau, gastel. Donc, ce sont des mots, en fait, où avant, vous avez un S entre le E et le T. On a enlevé le S et on a mis un accent circonflexe. Ok? On continue maintenant avec d'autres accents qui sont plus ou moins compliqués. Ça dépend des gens. Vous avez un accent grave sur le A. Par exemple, pourquoi certains A, on met un accent grave?
Tout simplement, c'est pour différencier entre le verbe avoir et la préposition a. Par exemple, il a mangé. OK? Il a mangé à 14 heures. Eh bien, vous avez deux a. Un a qui est un auxiliaire, donc c'est le verbe, et un autre a qui est la préposition. Vous avez aussi ou et ou. Un ou avec un accent sur le u, un accent grave, et un autre ou sans accent. C'est quoi la différence? Donc avec l'accent, le ou avec un accent grave sur le u, c'est pour parler d'une localisation, d'un lieu géographique. Par exemple, ici, c'est l'université où j'ai étudié. Donc j'ai étudié dans cette université. Ça, c'est pour donc un lieu géographique. Ensuite, vous avez le ou. Est-ce que tu veux du fromage ou un gâteau? Là, on n'a donc pas d'accent. Si vous avez d'autres idées, d'autres exemples, des questions, vous m'écrivez tout ça en commentaire. Si vous voulez continuer à développer votre français, vous savez que je propose 2 formations. Prononcer le français en 30 jours facilement. Et la deuxième, c'est parler français facilement en 60 jours chrono. Donc, je t'aide à développer ton français. Tu parleras français en 60 jours, c'est garanti. Si tu veux des informations, tu m'écris, pas de problème, je suis là. C'est avec plaisir que je veux vous aider. Je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.